Aujourd'hui, comme vous l'avez souhaité, nous allons parler du Congressional Meeting. Si vous n'êtes pas élu ancien de l'Église, vous ne serez jamais membre du conseil paroissial et encore moins délégué au consistoire, au synode ou à l'assemblée générale. Donc en réalité, la souveraineté légitime dans l'EPC appartient aux membres communiants qui donnent un mandat impératif à des personnes distinguées et désignées sous l'appellation d'anciens de l'Église, lesquels se regroupent dans des assemblées de base que sont les conseils de paroisse ou sessions. Mais il faut souligner que c'est la congrégation, c'est-à-dire l'ensemble des membres communiants de l'Église locale qui mettent à disposition leur temps, leurs énergies, leurs moyens financiers ou matériels, leurs intelligences, leurs talents divers, leurs entregents et que sais-je encore, pour que la paroisse vive et s'active efficacement pour l'œuvre d'évangélisation. Alors, quoi de plus normal que ces membres qui sont et font l'Église visible soient consultés directement de temps en temps pour que leurs avis soient connus et pris en compte dans l'administration globale de la paroisse. Mais peut-on agir en lieu et place d'une personne ou alors défendre ses intérêts sans s'en référer à elle? C'est là la nécessité d'une communion entre les fidèles de la paroisse et leurs anciens afin que les uns et les autres puissent s'activer en permanence en phase. Il n'est donc pas insensé de dire que la congrégation a logiquement un droit de regard sur l'action de la session et pourquoi pas le droit d'en donner les orientations générales. C'est pourquoi il est impérieux que chaque année, tous les membres communiants d'une paroisse se réunissent dans le cadre, d'un grand dialogue paroissial, autrement appelé Congregational Meeting dans le jargon presbytérien. Je dirais que dans l'EPC, la souveraineté légitime appartient aux membres communiants. Cela signifie que 1. Les anciens de l'Église doivent toujours avoir à l'esprit qu'ils ont été élus avec le mandat d'œuvrer dans l'intérêt de la congrégation, laquelle a logiquement le droit de regard sur le travail de gouvernants qui les regarde au premier chef. 2. Le Congregational Meeting est dès lors incontournable, ne serait-ce que par esprit de respect pour ces chrétiens laborieux, travailleurs, pleins de sacrifices, patients, assidus, fidèles, infatigables, donateurs, qui supportent tout, acceptent tout, malgré tout. 3. Nous pourrons dire qu'il est bon que chaque année, chaque paroisse organise son grand dialogue afin que, entre autres points à l'ordre du jour, la session fasse son rapport annuel, présente un projet de budget avec une planification des activités de l'année suivante au sein de la paroisse. À ce moment, tous les chrétiens pourront donner leurs avis.
Jamlila